Merci de respecter la créativité en ne copiant pas cette vidéo. Alors un chauffe-eau qui tient dans une boîte en carton aussi petite que ça, moi je ne connaissais pas. Donc on va essayer parce que ça m'interpelle un petit peu ce genre de choses. Autant vous dire que le carton, il est vraiment petit et puis effectivement il est super léger. Alors c'est un chauffe-eau électrique, donc du coup, bingo, il y a une prise électrique. Il faudra donc la brancher avec la terre, comme vous le voyez c'est du Schuko, vous avez la terre à la fois au centre et sur les côtés. Ça fait 3500 watts, c'est-à-dire environ 16 ampères. Il faudra donc une ligne dédiée pour être sûr d'avoir cette puissance-là. Il faudra un minimum un câble électrique qui fasse 1,5 mm². Je vous invite d'ailleurs à passer directement à 2,5 pour être tranquille. D'ailleurs, le câble électrique blanc, c'est déjà du 1,5. Alors on le sort et c'est vraiment microscopique. Sur ce modèle, il n'y a vraiment pas grand-chose. Vous avez le chauffe-eau et c'est tout. Ah oui, voilà. Il y a aussi les petites vis avec les chevilles pour le tenir. C'est aussi petit que le chauffe-eau. Si vous avez un cumulus et vous regardez comment il est fixé, effectivement, on est dans un autre monde. Le chauffe-eau est entièrement en plastique, sauf bien entendu les tuyaux. Ils sont en laiton, c'est du 15-21, c'est-à-dire c'est le standard 1,5 pouce. Et vous pouvez directement brancher n'importe quel tuyau flexible dessus par exemple. Dans l'arrivée d'eau froide, vous avez un petit filtre que j'essaie de démonter pour vous montrer. Voilà, il y a une petite grille qui va éviter d'avoir des poussières qui rentrent à l'intérieur. Il faudra vérifier de temps en temps s'il n'est pas bouché. Vous pouvez en racheter un autre si jamais il est abîmé. Au niveau des dimensions, le chauffe-eau fait 5 cm d'épaisseur. Pour les réglages, c'est assez simple, il y a un seul bouton. De l'autre côté, vous avez les petites accroches pour le poser au mur, l'étiquette qui vous rappelle la puissance électrique, et puis c'est à peu près tout. J'avais effectivement été surpris de ne pas trouver de documentation, mais j'avais pas m'y regarder, c'est dans le carton. Vous avez un document, malheureusement, il est en anglais. Maintenant, c'est quand même assez simple, c'est-à-dire que le fil bleu va sur l'entrée d'eau froide et le fil rouge va sur la sortie d'eau chaude, et puis une prise à brancher. Donc ça, à peu près tout le monde peut comprendre. Alors je vais quand même faire un essai à blanc, c'est-à-dire sans eau. Normalement, on ne fait jamais ça sur un cumulus, mais comme là c'est pour des essais, on va s'amuser. Donc je le branche et qu'est-ce que je vois? Un petit écran qui me dit des petits points. J'appuie dessus et oh, c'est marqué 18, donc 18, 12, ça doit être la température extérieure, mais en tout cas, il n'y a pas de fumée qui sort, je ne l'ai pas cramé. C'est tout simple, il y a en fait des protections qui font que s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de débit, il ne se met simplement pas en marche. Comme ça, vous ne risquez pas de le cramer si jamais il n'y a pas d'eau. Je vous fais des gros plans sur l'afficheur pour que vous regardez bien, parce qu'il y a beaucoup de lumière dans le studio, donc c'est pas évident. Quand j'allume, j'ai effectivement, voilà, on va mettre de l'ombre, j'ai effectivement la température, donc qui est la température du tuyau d'arrivée d'eau, et puis une petite douchette qui s'allume, mais là, elle n'est pas en vert, donc ça veut dire qu'à mon avis, ça chauffe pas. Allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tout se démonte simplement avec un tournevis cruciforme, voilà, il y a 6 vis, et hop, le boîtier s'ouvre. Bien entendu, vous ne devez pas faire ça chez vous. Je le fais pour vous éviter d'avoir à le faire de votre côté. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes d'un caractère curieux. Donc on ouvre et oh, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? D'un côté, il y a le petit afficheur qui est sur cette petite platine verte. Et de l'autre côté, il y a une grosse résistance avec le tuyau qui rentre et le tuyau qui sort. Comme vous le voyez, c'est assez simple. Avec en plus une deuxième carte électronique qui permettra de contrôler les puissances. Et on peut voir qu'il y a quelques fils qui permettront d'avoir des capteurs. Par exemple, ici, vous avez un capteur de température, un autre capteur de pression. Il y en a un autre capteur de température directement sur la résistance chauffante. Et le gros boîtier noir là-haut, c'est un relais, c'est-à-dire que la commande se fait par ce gros relais-là. En tout cas, moi, il m'inspire sécurité. Si on regarde bien la résistance en elle-même, on voit qu'en fait, il y a deux résistances l'une dans l'autre. Comme j'aimerais bien le modifier pour pouvoir le mettre sur un routeur solaire et éventuellement chauffer gratuitement, apparemment en coupant une des deux résistances, je vais pouvoir baisser la puissance de moitié et donc le faire fonctionner plus simplement sur des panneaux solaires. Allez, on arrête les bêtises et on va refermer ce boîtier-là correctement. Alors vous allez enfin voir ce que personne ne vous montre dans toutes les vidéos de pub, c'est comment ça marche et est-ce que ça marche vraiment. Je l'ai posé directement sur une planche à découper et puis on va le brancher sur un simple robinet d'eau froide. Je fais ça en hiver, donc autant vous dire que l'eau qui arrive à l'intérieur, elle est vraiment froide. Le standard d'un robinet, c'est plutôt du 3/4 et là, comme on a du 1,5, va falloir trouver un petit raccord pour brancher tout ça sur un flexible. Ça tombe bien, j'ai une boîte avec plein de raccords. Voilà, on va prendre celui-là et le monter directement sur le robinet pour commencer. Alors, il n'y a effectivement pas de joint fourni, mais là, oui, ce serait mieux d'en avoir un quand même. Donc, un petit joint dans le premier temps sur le robinet directement qui se monte à la main. Vous pouvez même le serrer à la main parce que ce genre de joint, c'est suffisant. Alors là, non, c'est pas sur le rouge. Il faut se mettre sur le bleu, bien entendu, puisqu'on entre en eau froide et on va ressortir en eau chaude. Donc, la même chose, dans ce flexible, il y a déjà un joint à l'intérieur qui est déjà intégré. Donc, il n'y a pas de souci. Encore une fois, avec des gants, ça va suffire pour mon essai. Voilà, c'est bien serré. Et donc on fait la même chose sur le robinet. Cette fois-ci, le raccord est serré, tout est prêt. On va fixer tout ça et on va pouvoir s'amuser avec la caméra thermique. Je le branche sur une prise spécifique qui a un disjoncteur attribué pour elle toute seule de 16 ampères. Et j'allume et comme tout à l'heure, voilà, 13, ça ne change rien, mais j'ai pas encore ouvert l'eau, donc c'est peut-être un petit peu normal. Pour le moment, il est éteint et j'ouvre l'eau doucement pour pas que ça parte dans tous les sens s'il y a un souci avec mes petits joints. Il faut forcément un petit peu de temps que les tuyaux se remplissent et voilà, ça coule sans aucun problème. Donc voilà le débit et j'allume.
Alors qu'est-ce qui se passe? Tout clignote sur cet affichage. D'un côté, on peut voir que l'eau coule avec la petite LED verte, et puis on voit la petite flamme qui veut dire que ça chauffe. Et effectivement, si on regarde, la température, elle monte tout doucement. Elle passe de 24, 24, 26 et carrément 30 degrés. Et effectivement, c'est beaucoup plus rapide que si c'était de l'eau qui venait de mon cumulus. Et le débit, il est largement suffisant pour se laver les mains si c'est de l'eau effectivement à 40 degrés. Donc vérification, l'eau elle est chaude, c'est pas juste la température qui est indiquée, c'est vraiment chaud. Si j'augmente le débit, qu'est-ce qui se passe? Regardez, là je mets vraiment beaucoup plus d'eau, mais là la température, elle a du mal à suivre et elle rebaisse. Alors 38, 37, c'est pas non plus froid, mais c'est plus aussi chaud que ça. Mais là vraiment, j'ai beaucoup plus de débit. Donc c'est un petit peu le premier problème de ces systèmes, c'est qu'il faut vraiment une puissance énorme si on veut pouvoir prendre une douche avec un gros débit, une grosse pression. Alors au niveau du doigt, c'est effectivement un petit peu chaud. Je baisse la pression et on va regarder ce que ça donne au niveau de la caméra thermique. Alors si je la dirige sur le boîtier lui-même, on peut se rendre compte qu'effectivement le boîtier il n'est pas chaud du tout, on lit 12 degrés, il n'y a pas de souci. Et puis là, sur l'eau, effectivement, c'est beaucoup plus chaud. On a l'impression que c'est de l'huile, mais non, c'est avec la caméra thermique que vous avez ce genre d'image. D'ailleurs, la précision elle est pas mal parce que je lis 21,4, 22 et effectivement l'écran il m'affiche 22 degrés. L'afficheur sur le chauffe-eau est effectivement assez réaliste. Je baisse le débit un petit peu pour que ça monte en température et qu'on vérifie encore une fois cette information-là. Et effectivement, ça monte tout doucement, 25, 26, 27, 28, 29. Et oui, sur l'écran, c'est pareil, je vois marqué maintenant 31, donc c'est effectivement ce qu'on voit sur l'afficheur. C'est donc parfait. Alors là, on est en plein hiver, effectivement, et si vous regardez le robinet, il est à 7 degrés. Donc avec 3500 watts, ça vous permet de passer de 7 degrés à 30 degrés avec ce genre de débit. Nouvelle expérience, je continue de baisser le débit pour essayer d'avoir une chaleur encore supérieure. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, la chaleur, elle ne monte pas, au contraire, elle va baisser. Pourquoi? Parce qu'elle s'est arrêtée. C'est-à-dire, voir qu'il est 35 et vous regardez, ça va baisser. Parce qu'effectivement, il a arrêté de chauffer parce qu'il n'y a plus suffisamment d'eau pour refroidir la résistance et il y a un risque. Donc effectivement, il y a une sécurité. Si vous n'utilisez pas assez d'eau, il s'arrête de chauffer. L'eau continue de passer, bien entendu. Mais regardez, il descend tout doucement, 20, 19, voilà. Donc on va remettre de l'eau et il va se rallumer automatiquement, comme vous le voyez. Parfait, et ça réchauffe. Je refais l'expérience pour vous montrer. Voilà, on va baisser un petit peu. Là, il était à 38. Je baisse encore un petit peu. Boum, ça se coupe. Alors que comme vous regardez, il y a quand même de l'eau qui coule. Mais ça, c'est pas suffisant pour le déclencher. Si c'est ce genre de débit que vous avez besoin, ce sera pas bon. Et là, effectivement, il s'est arrêté en sécurité à 40. Donc je rouvre. Alors effectivement, ça se remet en marche tout seul, comme vous le voyez. Mais la température, elle est dans les environs de 30 degrés, 25. Nouvelle expérience, je débranche et je rebranche. Donc je débranche, ça s'éteint, ok. Je rebranche, j'ai oublié de vous filmer ça, mais je vous assure que l'écran il se met avec les deux petits traits et qu'il ne redémarre pas. Il faudra donc appuyer sur le bouton on-off pour le réenclencher. Dans la même veine, quand vous n'avez plus besoin d'eau, vous coupez, hop, et effectivement il continue de vous indiquer la température, mais il faudra bien laisser dans cet état-là, c'est-à-dire qu'il est toujours sous tension, bien entendu, comme un cumulus au final. Et puis quand vous retirez de l'eau, hop, regardez, il se rallume tout seul, donc il marche en automatique, il n'y a aucune autre opération à faire. Dernière question, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez vraiment prendre une douche? Donc là, on va faire un essai, c'est-à-dire que l'eau, elle est toujours à 7 degrés, et je le mets carrément, donc là, cette fois-ci, je dirais suffisamment pour l'utiliser, douche ou baignoire, ok? Et qu'est-ce qui se passe? À quelle température est l'eau? 3, 2, 1, boum, 27. Donc si vous aimez des douches à 27, c'est effectivement possible, avec un petit appareil comme ça, qui vaut moins de 100 €, de prendre une douche chaude. L'énorme avantage, c'est que c'est tout petit, vous pouvez le mettre un petit peu n'importe où, et surtout très près de l'endroit où vous allez en avoir besoin. Du coup, vous chauffez que ce que vous voulez, c'est vraiment économique à ce niveau-là. Et 3500 watts, c'est pas grand-chose comparé à un cumulus qui de toute façon, lui, va chauffer pendant 10 heures. Et si vous partez pendant 2 jours, votre 10 heures de chauffage, vous pouvez les mettre à la poubelle parce que de toute façon, l'eau, elle ne sera plus chaude. De la même façon, si vous prenez une douche le matin alors qu'il a chauffé la nuit et que quelqu'un a par exemple remis 50 litres d'eau froide à l'intérieur, ces 50 litres d'eau froide vont se mélanger avec l'eau qui était déjà chaude et faire baisser la température de la totalité de votre cumulus. Ici, vous ne chauffez que ce que vous utilisez au moment où vous en avez besoin.